tout le monde au nom de Jésus. Amen. Ce matin encore, je suis là avec de bonnes nouvelles pour toi. Amen. Parce que nous sommes déjà au bon endroit. Amen. Amen. Avant de te donner la bonne nouvelle, je voudrais te dire de considérer beaucoup la Bible. Considère l'Ancien Testament, mais considère encore plus le Nouveau Testament. Amen. Pourquoi je le dis? Parce que on l'appelle Nouveau Testament, on l'appelle aussi le livre des évangiles, mais le nom que j'aime beaucoup, c'est Bonne Nouvelle. La Bonne Nouvelle. Amen. Amen. Ce livre aussi s'appelle La Bonne Nouvelle. Malheureusement, beaucoup en lisant même ce livre, le Nouveau Testament, je vais dire, ils n'ont pas encore découvert, ou bien ils n'ont pas encore découvert, autant pour moi, cette bonne nouvelle-là. Amen. Amen. Mais Dieu va te faire grâce. Amen. Et ce que je veux dire aussi en même temps, c'est que tout ce que je te donne ici comme bonne nouvelle, c'est aussi dans cette bonne nouvelle-là que je prends ça. Donc en même temps que je profite de la bonne nouvelle, je te donne aussi cette même bonne nouvelle, mais il faut que toi-même, tu sois capable aussi de voir ce qui se passe là-bas. Il faut que tu sois capable de savoir ce qui se trouve dans cette bonne nouvelle-là. Alors la bonne nouvelle que je vais te donner encore aujourd'hui, c'est que effectivement, comme l'homme de Dieu l'a dit, il faut être dans la joie. Amen. Il faut être dans la joie. Vous voyez le combat spirituel, là. Le combat spirituel, c'est-à-dire le combat entre toi avec celui qui a l'esprit de sorcellerie, ou bien celui qui a l'esprit de divination, ou bien celui qui a un esprit pour te faire du mal. Le combat entre vous deux là. D'abord, il n'y a pas même de combat entre vous deux, parce que toi, tu n'as pas à combattre quelqu'un que ce soit. Mais il y a un ange qui est à côté de toi, qui est ton ange à toi. Vous voyez, quand on dit que quelqu'un est né avec une étoile, en réalité, cette étoile-là n'est pas l'étoile que vous connaissez la nuit là. En fait, une étoile correspond à un ange. Amen. C'est la révélation que je te donne aujourd'hui, c'est la bonne nouvelle, la première bonne nouvelle que je te donne en même temps. Quand quelqu'un est né avec une étoile, ça veut simplement dire que c'est un ange qui est là. Donc une étoile égale un ange. Sinon, si vous sortez tout de suite, bon pas tout de suite, mais la nuit si vous sortez, vous allez voir le ciel, il y a beaucoup d'étoiles, mais je ne pense pas que ces étoiles-là se déplacent. Je ne pense pas. Ou bien vous voyez les étoiles, quand vous sortez la nuit, vous voyez les étoiles-là qui se déplacent, ils quittent ici pour aller de l'autre côté. Non, ça ne se déplace pas. Vous voyez que l'étoile est fixée là. Mais la Bible dit que l'étoile de Jésus faisait quoi? Se déplaçait. Qu'est-ce qui a conduit les rois mages? Qu'est-ce qui dirigeait? C'était l'étoile. Mais je dis qu'une étoile ne bouge pas. Donc ce qui les conduisait, c'était un ange qui était là-bas. Mais peut-être que l'ange là, il le voit comme une étoile. Mais ce n'est pas une étoile, c'est un ange qui est là-bas. Amen. Amen. Donc une étoile égale un ange. Et ici, tu es dans cette maison. Si vraiment tu es le fils du Dieu très haut, tu as cette étoile, tu as cet ange aussi qui est là. Amen. Donc le combat là, ça ne va pas se passer entre toi avec eux. Toi tu quittes seulement. Et puis tu laisses du papa, il va s'en charger. Amen. Souvent ce qui fait que vous ne voyez pas trop sa puissance dans votre vie, vous savez qu'il est puissant, mais vous ne voyez pas trop sa puissance dans votre vie, c'est parce que vous-même vous voulez gérer la chose. Vous voyez, quand tu te plains à tout moment, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi-même tu es capable de gérer. Sinon si tu ne peux pas gérer là, tu parles pourquoi? Tu te tais. La Bible dit que vous garderez le silence et l'Éternel combattra pour vous. Amen. Mais si toi tu renverses, qu'est-ce qui va se passer? J'ai dit, il dit tu gardes le silence et il combat pour toi. Mais si toi tu bavardes, qu'est-ce qui se passe? C'est fini, il te regarde. C'est ce qui fait que vous ne voyez pas trop sa puissance. Sinon il est déjà puissant. Amen. Mais c'est parce que tu ne veux pas garder le silence. Garder le silence est synonyme de se taire, ça c'est un. Mais garder le silence est aussi synonyme de rester tranquille. On ne va pas chez le marabout, on ne glisse pas là-bas. On ne cherche pas raccourci. Si tu cherches raccourci, ce n'est plus le silence. Ça veut dire que toi-même, tu peux gérer la chose.
Si tu viens, tu dis que non, il faut que laisser bouger, oui, je dois le voir forcer, je dois le voir forcer. Mais ça, ce n'est pas le silence, ça c'est le bruit. Amen. Donc ça veut dire que toi-même, tu as proposé ta solution à ton problème. C'est-à-dire que pour toi, ta solution à ton problème, c'est venir t'asseoir à côté de lui parce que tu dois le voir. Et quand c'est comme ça, Dieu il est en haut et puis tu regardes. Ou bien Dieu lui, il est juste à côté et puis tu regardes. Il dit, moi j'avais un plan pour elle. Elle dit que elle, sa solution, il faut que ça soit à côté parce que pour elle, c'est ça. Alors que l'homme de Dieu lui a dit que une fois que tu viens ici, même pas venir ici, une fois même que tu as l'idée de venir, vous voyez, idée seulement là. Quelqu'un a dit que l'intention vaut l'acte. Vous voyez, le sorcier, il est couché chez lui à la maison, tranquille, mais il a une intention, malheureusement qui n'est pas bonne. Et c'est cette intention, puisqu'il y a un pouvoir qui est derrière, puisqu'il a aussi son Dieu qui est derrière, c'est cette intention-là qui se réalise dans la vie de certaines personnes. Sinon, ce n'est pas dit qu'il se lève, de la nuit, il sort de la maison, il prend un couteau, il s'en va trouver chez vous. Non, ça ne se passe pas comme c'est l'intention. Et puis l'esprit prend ça, et puis il se manifeste. Donc dès que vous avez l'intention de venir ici, dès que vous pensez net, sans de Jésus, dès que vous pensez net, Papa Florian, il y a quelque chose qui se passe. Amen. Amen. Donc tant que vous n'apprenez pas à garder le silence, je pense que l'Éternel ne combattra pas pour vous. Mais si vous apprenez à garder le silence, vous allez voir que plus vous êtes silencieux, plus vous entendez sa voix. Vous voyez, parce que dans une classe, quand tout le monde bavarde, on ne sait pas qui dit quoi, qui dit ceci, et même on ne peut pas enseigner dans le bruit. Le maître ne peut pas parler dans le bruit. Donc si vous voulez que votre maître parle, alors vous, taisez-vous. Alors vous, restez tranquille. C'est pourquoi j'ai dit une fois ici, que si tu veux le Saint-Esprit dans ta vie, celui que Dieu a mis devant toi là, il faut l'écouter. Et j'ai dit encore que si vous avez la possibilité d'atteindre Dieu directement là, Dieu ne va pas envoyer son serviteur sur la terre. Dieu ne va pas envoyer son serviteur sur la terre. Mais comme Dieu envoie son serviteur sur la terre, c'est parce que à travers lui, vous allez atteindre Dieu. Amen. Amen. Sinon, si vous pouvez directement atteindre Dieu, ok. C'est comme quelqu'un qui posait la question, qui veut prendre un élément pour toute sa maison. J'ai dit que ça peut faire du bien à ta maison, mais il y aura des limites après, jusqu'à ce que ta maison elle-même comprenne qu'elle doit aussi venir ici. Donc tu pries en même temps sur ton élément pour que ta famille aussi vienne ici. Parce que s'il s'agissait de faire ça, alors dans la famille là, on délègue une personne, et toi va à l'église et nous tous à la maison sera sauvés. Alors nous tous on reste à la maison, comme toi seul tu es à l'église, et puis on est sauvés à la maison là-bas. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe? Par contre, ça se passe, c'est pas parce que toi tu es ici que le reste de ta famille à la maison vont au paradis. Hein. Si tu veux aller au paradis, eux aussi, ils doivent venir. Sinon, ce que tu fais déjà là, ta présence ici là, ça fait quelque chose pour eux. Mais il y a quand même une limite. Jusqu'à ce qu'eux-mêmes ils comprennent qu'eux aussi doivent venir ici. Amen, non? Donc, le sang de Jésus que vous prenez, il y a quelque chose qui se passe dans la vie de vos enfants. Il y a quelque chose qui se passe dans votre famille, même dans votre quartier, il y a quelque chose qui se passe. Mais ce n'est pas à la mesure peut-être de ce que vous attendez. Jusqu'à ce que la famille même comprenne, ou même le quartier comprenne que, ah, il y a quelqu'un qui est dans un endroit là, de la manière que Dieu a fait pour cette femme ou bien pour ce monsieur. Il faut que nous soyons battus pour que Dieu fasse pour nous. Amen. Non? Amen. Voilà. Sinon, quand le papa est pasteur, ça ne veut pas dire que tous les enfants sont aussi à la même temps. Il faut qu'eux aussi comprennent que voilà, la voie que le papa a choisie, eux aussi doivent choisir cette voie. Alors, pour aller au message, je vais dire à quelqu'un qu'il y a possibilité que le diable, il fuit loin de toi. Il y a possibilité. C'est vrai, il peut revenir encore après. Mais je dis que, même quand il va revenir après, il va fuir encore. À chaque fois qu'il va venir, il fuira toujours.
Est-ce qu'on se comprend? Amen. Je ne dis pas qu'il ne va plus revenir. Parce que même quand Jésus chasse un démon d'un corps, le démon s'en va à 7. Mais après, il revient. Mais quand il revient, il cherche d'abord ce que la place qu'il a libérée là n'est pas occupée. Si ce n'est pas occupé, alors il rentre sans problème. Et vous allez voir que la personne qui a été délivrée hier, qui est repossédée aujourd'hui encore, sa condition, comme la Bible dit, deviendra pire qu'avant. Amen. Amen. Sinon, c'est possible qu'une personne soit délivrée. Amen. C'est possible qu'une personne soit délivrée et puis après être possédée encore. Si et seulement si la place qui a été nettoyée là, quelqu'un d'autre ne l'a pas habitée. Sinon, si quelqu'un d'autre l'habite, et si quelqu'un d'autre c'est qui? C'est Jésus. Si lui l'habite, alors il n'y a plus place pour qu'un autre démon habite. Mais si la personne là qui a été libérée ne veut pas suivre vraiment Jésus, ne veut pas suivre vraiment Dieu, vous voyez que l'esprit là, il va revenir et quand il va voir que la place est bien nettoyée, ornée, il va s'asseoir. Alors si tu étais un sorcier de degré 1, tu deviens un sorcier de degré 5. Si tu étais 5, tu deviens 10. Amen. Amen. Si tu fumais un paquet par jour, tu vas voir que jour la messe, en une heure, tu vas finir 5 paquets maintenant. C'est pourquoi quand on te libère, quand on te délivre, quand on prie pour toi là, celui qui t'a fait ça, il faut rester accroché à son Dieu. Hébreux 11, 1. Ton secret maintenant, pour que ce diable-là, il fuit loin de toi, et même quand il va revenir, qu'il fuit encore toujours. Hébreux 1, 11. Et puis on va lire le deuxième passage qui rejoint aussi Hébreux 1, 11, et puis on va finir. Hébreux 1, 11. On a trouvé? Qu'est-ce que la Bible dit? Hébreux. Hébreux. Qu'est-ce que j'ai dit? Pardon, Hébreux 11, verset 1. J'ai renversé. Hébreux 11, verset 1. Donc je lis. Or, la foi est une ferme assurance. Amen. Je vais m'arrêter là. Donc on retient, la foi est une ferme assurance. On prend maintenant 1 Pierre, chapitre 5, verset 9. 1 Pierre, chapitre 5, verset 9. 1 Pierre 5, verset 9. On l'a trouvé? La Bible dit encore quoi? Résistez-lui avec une foi ferme. Amen. Voici notre passage aujourd'hui. L'autre côté, on parle d'une ferme assurance. Et l'autre côté encore, on parle d'une foi ferme. Ferme assurance, foi ferme. Quel est le mot qui se répète? C'est ferme. Amen. C'est ferme. C'est pourquoi je vous ai dit que la foi, ce n'est pas seulement une assurance. Si votre foi, la foi que vous avez là, si c'est seulement une assurance là, il ne peut pas fuir. Il ne peut pas partir. Si c'est seulement une assurance, ou si c'est une foi simple comme ça, il ne peut pas partir. Si c'est une croyance même là, c'est grave, il va rester même ancré. Vous voyez, il faut que tu sois ferme. Ferme là, ça veut dire quoi au juste? Quand on dit que quelqu'un est ferme sur quelque chose, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire ferme? On dit que tu es ferme sur une décision. Tu es ferme sur une situation. Tu dis que tu ne peux pas changer ça. Irrévocable. Entre-temps, ça là, les gens n'ont pas. Et tant que tu n'as pas ça aussi là, ça sera difficile pour qu'il fuit loin de toi. Il peut avoir la puissance, il peut avoir le pouvoir, mais toi, si cette foi que tu as là, elle n'est pas ferme, il n'y a pas de solution. Je bénis Dieu pour le chemin du ciel. Pourquoi? Parce que il y a des gens qui avaient complètement abandonné la main de Dieu.
Il y a des gens qui étaient des rétrogrades. Il y a des gens aussi, ils suivaient Dieu, mais c'est comme cela, quoi. Et je me disais, il est venu réparer tout ça. Aujourd'hui, le musulman, il croit à un homme de Dieu. Je vais dire que on sait que maintenant, il y a un Jésus puissant qui existe. Ce n'est pas seulement Jésus qui parle, mais on sait qu'il y a un Jésus maintenant, comme au temps des apôtres, qui guérit les malades. Vous voyez, qui ouvre les yeux des aveugles. Il voit en puissance le pouvoir de Dieu. Et je veux vous dire que chez les musulmans, dans les années qui viennent, il y a quelque chose un boom qui va se faire, un grand réveil qui va venir là-bas. Mais ça, c'est après. Vous allez voir quelque chose qui va se passer. Vous voyez, avant, c'était avant au temps de Jésus comme ça, là, tu ne peux pas confesser Jésus. Mais aujourd'hui, là, les gens confessent sans problème. Personne n'est poursuivi pour ça. Sinon, avant, dès que tu dis Jésus, mais Pilate te crucifie. Dès que tu dis Jésus, Hérode te poursuit. Mais aujourd'hui, là, les gens peuvent parler sans problème. Mais il y a un autre groupe qui a remplacé Pilate, qui a remplacé Hérode là. J'ai lu que c'est ceux qui ne veulent pas te voir réussir maintenant en Jésus. Tu peux parler Jésus, mais il ne faut pas te voir réussir en lui. Amen. Ça, c'est vos ennemis loin. Donc, le chemin du ciel est venu redonner la foi que tu avais perdue. Et dans ce lot-là, il y a certains, tu ne peux plus les mélanger même. Ils sont fermes dans ce qu'ils ressentent. Ils sont fermes dans ce qu'ils ont reçu. Il faut que tu sois comme ça. Amen. Je sais que dans cette salle, il y a des gens qui sont venus pour essayer. Essayer là, c'est bon. Parce que c'est aussi la foi. Parce que si tu ne crois pas, même tu ne peux pas être ici. Il faut croire un peu quand même pour être ici. Même si tu ne crois pas trop, mais au moins pour être ici, là, il faut croire un peu quand même. Amen. Mais c'est un peu que tu as aujourd'hui, là. Jusqu'à ce que ça devienne une foi faible, ça devient maintenant quelque chose de solide, le diable part, fuit, et puis tu vas avoir ta liberté comme ça. Il va revenir. Mais si tu veux qu'il parte, chaque fois il parte là, c'est-à-dire quand il va revenir, il faut qu'il sente que, la dame là, on dirait que c'est la même chose. Hein. Le monsieur là, c'est la même chose. On ne peut plus le tromper, on ne peut plus le blaguer, on ne peut pas changer ce qu'il a mis dans sa tête. On ne peut pas changer ce qu'il a mis dans son cœur. Il y a des gens, on leur donne un peu de riz, seulement ils abandonnent. On te donne un peu de 1000 francs, tu abandonnes. On te donne un peu de persécution nette, tu laisses. On te donne un peu d'épreuve. On t'a insulté un peu seulement, là, tu es fâché. Toi, tu danges le marabout en même temps. Tu vas te venger. On t'a giflé un peu seulement. Ça s'appelle une foi ferme. Tu sais pourquoi tu vois que tu as un problème? Sinon, tu as tous les éléments, mais pourquoi tu as un problème? Il faut fouiller au niveau de ça aussi. Amen. C'est pourquoi j'ai dit une fois que quand tu viens au chemin du ciel, et puis tu es enfant de Dieu de Papa Florian, il faut être comme un chauffeur de taxi compteur qui a déjà son passager à l'intérieur. Un chauffeur de taxi compteur qui a déjà son passager à l'intérieur, là. Si toi tu es sur la route, il va s'arrêter. Mais si tu veux faire ton 1000 francs là comme ça, il va partir de ici. Amen. Parce que quoi? Il a déjà son client. Est-ce que vous n'avez pas votre client dans votre voiture là? Mais c'est quel genre de voiture vous avez pris, ça s'arrête tous les jours là. J'espère que ce n'est pas voiture de Carrefour et Paulin. Que Dieu te bénisse. Amen. Prie pour qu'il laisse Dieu cette foi. Je vous remercie au nom de Jésus. Amen.